Au sommaire de ce live, le budget 2026 et la reprise des débats à l'Assemblée sur la partie recettes, les États-Unis qui maintiennent la pression sur la Chine au sujet des terres rares et l'OPEP+ qui dessert une nouvelle fois les vannes avant une pause. Et on commence par les temps forts de l'actualité et le début d'une troisième semaine d'examen du budget à l'Assemblée nationale. Les débats reprennent ce matin sur le volet recettes, avec encore plus de 2400 amendements au programme, ce qui rend de moins en moins probable un vote solennel dans les temps, c'est-à-dire demain après-midi. Au menu de la journée également, la rencontre entre Sébastien Lecornu et les présidents des groupes parlementaires. Le Premier ministre qui, dans Le Parisien samedi, tâchait de faire preuve de lucidité. On peut chuter à n'importe quel moment. Si les oppositions veulent censurer, elles censureront. Après avoir rejeté la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines vendredi, les députés ont néanmoins adopté l'IFI, l'impôt sur la fortune improductive. Dans un entretien à la Tribune dimanche, le ministre de l'économie Roland Lescure a mis en garde contre, je cite, la sorcellerie fiscale des mesures inopérantes, plaidant plutôt pour un budget de compromis. Demain mardi, l'examen du projet de budget de la sécurité sociale pourrait prendre le relais de celui du projet de loi de finances avant un retour en séance courant novembre. On poursuit avec les États-Unis qui maintiennent la pression sur la Chine concernant les terres rares. Dans une interview hier, le secrétaire américain au Trésor a déclaré que son pays était prêt à relever les droits de douane infligés à Pékin en cas de manquement à ses engagements. Les Chinois se sont révélés être des partenaires commerciaux peu fiables, a affirmé sur Fox News Scott Bessent. Nous pouvons agir sur beaucoup d'autres leviers aussi, a-t-il prévenu. Jeudi dernier, les autorités de Pékin avaient décidé de suspendre pour un an les restrictions supplémentaires sur les exportations de terres rares, des métaux, vous le savez, essentiels au niveau mondial pour le secteur de la tech. Une suspension qui était intervenue suite à un entretien en Corée du Sud entre Donald Trump et son homologue Xi Jinping. Consécutivement à l'accord, Washington avait annoncé réduire de 57 à 47% les droits de douane, ciblant les exportations chinoises sur le sol américain. Et on termine avec cette nouvelle hausse de quotas pour l'OPEP+. 137 000 barils de plus par jour en décembre. Ce sera la dernière augmentation de production pour Riyad, Moscou et 6 autres pays membres qui ont annoncé une pause au premier trimestre 2026. Depuis avril dernier, en effet, le cartel des pays exportateurs de pétrole a régulièrement desserré le robinet, une stratégie visant à reconquérir des parts de marché face à une concurrence croissante des États-Unis. Le changement tactique était intervenu après des années de raréfaction de l'offre, afin de soutenir les cours de l'or noir. Mais ces derniers mois, un surplus s'est installé, provoquant une baisse des prix pétroliers. Au total, l'OPEP+ a déjà relevé son objectif de production de 2,7 millions de barils par jour depuis avril. On passe au point bourse, le rappel de la clôture de vendredi dernier avec des places européennes dans le rouge. Quatrième séance de baisse d'affilée pour le CAC 40 qui a cédé moins 0,44%. La cote parisienne s'établit à 8121 points. Le CAC affiche un bilan hebdomadaire négatif, un repli de moins 1,27%. Idem à Londres où le FTSE britannique a perdu moins 0,42%. Il se situe à 9717 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice s'est apprécié en revanche de plus 0,74%. À Francfort, le DAX allemand a reculé de moins 0,67%. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a décroché de moins 1,16%. Du côté de Wall Street, on retiendra l'envolée du titre Amazon qui a décollé de plus 9,5% suite à d'excellents résultats trimestriels. Le Dow Jones, quant à lui, a grappillé plus 0,08% à 47 562 points. Et en hebdo, il a engrangé plus 0,75%. Le S&P 500, lui, a grignoté plus 0,26% à 6 840 points et il a avancé de 0,71% sur la semaine. Et quant au Nasdaq Composite, il a gagné plus 0,61% à 23 724 points.
Sur sa performance hebdomadaire, il a bondi de 2,24%. Passons au prix du pétrole qui se sont relâchés la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 65,07 $ et s'est tassé de moins de 1,02% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a abandonné moins 0,86% sur la semaine et pointe à 60,87 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,1534 $ face au billet vert et s'est contracté de moins 0,86% sur la semaine. Enfin, pas de Nikkei ce matin en raison d'une journée fériée au Japon dédiée à la culture. Notez tout de même que l'indice s'était propulsé de plus 2,12% vendredi. Voilà pour les dernières infos. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. Ce sera avec Mathieu Serron. À tout de suite.